Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Areva, c'est 30 heures, un peu plus de 30 heures de formation par salarié par an, donc c'est un volume Donc très plus que important. le DIF, on en Voilà. parlait dans une autre Et chat. porté, donc je le disais, par cette université, l'université Areva, qui a deux objectifs principaux. Un objectif qui est un objectif technique, hein, on revient toujours sur cette idée qu'il faut avoir les compétences techniques pour être confortable sur les postes chez Areva. Donc on va avoir des spécialisations, par exemple quand on rentre avec un profil d'ingénieur généraliste, on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants des réacteurs nucléaires, donc il y a une formation spécifique sur ces sujets-là, et pas mal d'autres types de formations à orientation technique, mais en parallèle de ça, et c'est vraiment très important pour nous, on va avoir tout un background de formation plus managérial. Et quand je dis managérial, ça peut être par exemple des formations à la prise de parole en public, ça peut être des formations à la négociation, et qui sont portées par cette université et qui ont l'intérêt aussi de mélanger, de mixer les populations, juniors expérimentés, des gens qui viennent des profils support avec des gens qui sont sur le cœur de nos activités d'ingénierie. Ah, c'est très intéressant. Et ces formations de développement personnel, comment ça se passe, l'attribution? Est-ce que le salarié doit les demander? Est-ce que c'est le Alors, manager bon, qui là, les on est sur des propose? sujets assez classiques. On a un Mhm. plan de formation qui est fait tous les ans. Il y a un dialogue qui se fait entre le manager du salarié et le salarié, bien entendu. Il y a aussi des priorités qui sont faites, hein. On est 30 heures. Alors, si vous voulez, c'est très très bien 30 heures, mais parfois certains salariés voudraient en faire encore plus. Donc, du coup, c'est le manager et le salarié qui vont définir les priorités par rapport à l'entretien annuel qui a été fait avec le salarié. Si par exemple, typiquement, on se dit, bah, toi, il faut que tu te prépares à évoluer sur des enjeux qui vont te rendre un petit peu plus visible, bah, on va revenir sur la formation que j'évoquais tout à l'heure de prise de parole en public. Si il y a un cap, un changement sur des aspects commerciaux, bah, une formation plus au projet ou à la négociation raisonnée aura plus de sens. Et ça, c'est vraiment un dialogue entre les deux.